Allez, nous démarrons. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour cette table ronde qui clôt notre cycle de prise de parole sur notre stand. Là, ces 3 derniers jours, 19 prises de parole de nos acteurs européens ici réunis sur des thèmes aussi divers que des innovations technologiques. On a parlé réanimation silencieuse, sur des thèmes d'amélioration de parcours patients et de prise en charge entre l'hôpital et la ville, sur des thèmes de systèmes d'information, d'interopérabilité. Bref, beaucoup de thèmes en écho de ce congrès, innover, se transformer au cœur de nos valeurs. Et finalement, le point commun entre ces thèmes, c'est que ce sont des acteurs européens réunis ici qui innovent. Et on a pensé au thème de la souveraineté pour clore ce cycle, parce que dans le monde bousculé dans lequel on vit, bousculé sur le plan géopolitique, vous le savez, je ne vous apprends rien, bousculé pour nous industriels sur le plan des tarifs douaniers, sur le plan de l'approvisionnement, des chaînes logistiques, sur le plan des normes et des règlements. Ça nous a semblé intéressant de faire un point sur cette notion de souveraineté. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes allés assez loin et comment cette notion peut se traduire concrètement et continuer à se développer en Europe ? Et bien pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir autour de moi les dirigeants des 5 entreprises, des filiales françaises, des 5 entreprises qui ont exposé sur ce stand commun, et puis la présence de 2 CEO des groupes, 2 CEO pour le monde, monsieur Stéphane Dreger pour le groupe Dreger, et puis monsieur Nicolas Van den Abel pour le groupe Ascom. Je vais en profiter pour vous poser la première question, monsieur Dreger. Pour un groupe familial comme le vôtre, qu'est-ce que la notion de souveraineté recouvre? En quoi est-ce que c'est important pour vous, cette notion de souveraineté? Bien sûr, mesdames, messieurs, c'est un véritable honneur pour moi d'être à Saint-Expo qui réunit tous les acteurs à la santé en France, c'est pays cher à mon cœur et dans l'Europe. Merci de ce que vous faites tous les jours au service de l'intérêt général et de l'innovation en santé. Je suis la 5e génération de ma famille et à être responsable de l'entreprise qui porte notre nom, avec l'objectif ultime de transmettre l'entreprise à la 6e génération Dreger dans une position encore plus forte. Chez Dreger, nous nous engageons à transformer la technologie en technologie pour la vie. Telle est notre philosophie. À cela donne à notre travail quotidien du sens et des responsabilités. À la tête d'une entreprise familiale, je veux pouvoir expliquer demain à mes enfants les décisions que je prendrai aujourd'hui. Dreger a une société familiale européenne à l'implantation industrielle internationale et particulièrement attachée au marché européen. Notre groupe compte plus de 10 sites de développement et de production en Europe et plus de 400 collaborateurs et collaboratrices en France. L'essentiel des produits et services Dreger livrés et effectués en France sont conçus, développés, sourcés, fabriqués, assemblés, conditionnés et réalisés en Europe et en France. Ils sont 100% conformes aux standards sociaux, environnementaux et éthiques européens. À notre échelle, nous contribuons à la souveraineté européenne en soutien d'opérateurs d'importance vitale ou essentiels tels que les établissements de santé, les services d'incendie et de secours, les autorités civiles et militaires et le secteur industriel. À l'occasion de ce congrès, nous sommes fiers d'être associés nos partenaires européens Ascom, Braun, ProMedical et Hartmann pour contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, à l'optimisation des process cliniques et offrir une prise en charge personnalisée et sécurisée des patients. En tant qu'acteurs de santé européenne, nous contribuons chaque jour au renforcement de la souveraineté sanitaire française et européenne
en proposant aux professionnels de santé des solutions adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs patients. Les personnes qui utilisent nos produits, nous confions leurs biens, leurs plus précieux, leur vie et celle d'autres. En conséquence, elles doivent pouvoir faire confiance à nos produits et services à tout moment. Innovation utile à éco-responsable, usage opérationnel, information, fiabilité et sécurité, durabilité et sobriété, ainsi que le maintien en conditions opérationnelles sont nos priorités absolues. Je vous remercie pour l'attention. Merci, M. Draguens. Ben, ça m'intéresse de me tourner vers vous, Nicolas Van den Albel. Vous êtes aussi le patron mondial d'une société, le groupe Ascom. Qu'est-ce que pour vous, la notion de souveraineté européenne recouvre dans ces différentes acceptions? Parce que finalement, elle a un sens très multiple. Merci pour la question. Et je suis très ravi d'être ici aussi parmi vous tous et avec nos partenaires ici ensemble. Peut-être tout d'abord quelques mots sur Ascom. Nous sommes une société ancrée en Europe, mais un acteur mondial dans tout ce qui est soins de santé, avec des solutions de collaboration et de communication critiques au niveau clinique, avec des systèmes de surveillance et de monitoring, avec des systèmes d'appel patient, avec des systèmes aussi de mobilité pour nos différents clients. Et on fait ceci à la fois dans le milieu hospitalier, EHPAD, mais également dans l'industrie. Nous sommes une société suisse, en fait, Ascom veut dire Association suisse de communication, qui était l'origine du groupe. Pour la petite histoire, donc Ascom, ça c'est le nom historique du groupe. Et nous avons une position très forte en Europe et également aux États-Unis. Très forte en Europe, car je dirais pratiquement tout le développement qu'on fait au niveau mondial est fait en Europe. Et au niveau de la question de la souveraineté technologique, c'est quelque chose qu'on chérit, c'est quelque chose qu'on veut continuer à développer de notre côté, mais aussi principalement en partenariat avec d'autres sociétés du secteur, comme Dräger, comme Rebound, comme Bro Medical ici en France, comme Hartmann. Et je crois que nous devrons nous renforcer dans l'écosystème, qui est l'écosystème du milieu clinique et hospitalier, avec des solutions communes, avec des solutions qui développent, je dirais, l'autonomie et la souveraineté européenne. Nous avons des objectifs majeurs, je dirais, en Europe en termes d'innovation. Nous avons aujourd'hui 8 sites de développement en Europe, dans différents pays, et nous travaillons avec les différentes instances publiques à niveau européen et au niveau des différents pays aussi pour développer et installer nos innovations dans les différents marchés européens. Voilà, je vous remercie. Alors, on voit l'importance que prend cette notion de souveraineté chez les industriels en termes de production, de développement de produits. Mais chez nos clients, est-ce que ça commence à résonner, à impacter dans le dialogue avec les clients, dans peut-être leurs décisions d'achat? Et ça m'intéresse de vous entendre. Christelle Garrière-Boul, vous êtes la présidente de Bebron en France sur ce sujet. Très bien. Merci pour la question. Donc oui, Bebron, c'est un groupe familial, européen, industriel. Beaucoup de points communs avec Dräger. Nous en sommes à la 6e génération avec Madame Braun, et qui est notre CEO global. Bebron, c'est 62 000 collaborateurs dans le monde, 2 000 en France, 32 usines en Europe, dont 5 en France avec des sites R&D. D'ailleurs, je salue le patron de notre usine de Saint-Jean-de-Luz, qui est le centre mondial de stomathérapie basé en France, avec le centre de recherche, sous la responsabilité de nos collègues à Mirandola, Gabriele, qui sont venus nous rendre visite. Alors, pourquoi j'insiste tous ces éléments? Parce que, évidemment, nous faisons partie, avec les 4 autres sociétés, de groupes qui ont décidé d'investir pour la France, pour le marché européen, sur des sites de production et de recherche et développement
en France et en Europe. Et évidemment, les discussions que l'on a avec nos clients, que ce soit directement avec les hôpitaux publics ou privés, lorsque nous répondons à des appels d'offres, ou lorsque nous discutons avec le comité économique des produits de santé pour les produits prescrits, c'est toute la discussion de comment est-ce qu'on intègre la souveraineté européenne, la souveraineté française dans la valorisation. Alors cet élément est très important pour que ce soit pour le comité économique des produits de santé ou pour nos clients. C'est difficile de l'intégrer, c'est difficile de le valoriser parce qu'il y a toute la question de qu'est-ce que ça veut dire le produire en France, qu'est-ce que ça veut dire le produire en Europe, quelle part de la valeur est représentée, et nous avons également un ensemble de règles de la concurrence qui s'appliquent à nous. Nous faisons partie de l'Union européenne et nous devons évidemment travailler en partenariat avec nos clients et avec l'État pour trouver les bons critères et pour que tout le monde ait sa chance. Parce que la souveraineté, ce n'est pas bloquer les frontières, ce n'est pas empêcher les autres sociétés qui ne sont pas européennes de venir vendre des produits, parce que la souveraineté, ça ne veut pas dire non plus de tout produire en France et de tout produire en Europe. Il faut garder cette collaboration, mais nous l'avons vu pendant la crise Covid, le fait de ne pas avoir suffisamment d'usines de masques, par exemple, en Europe et en France, a posé problème dans les premiers temps de la pandémie. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre de ce qui doit être produit en France, produit en Europe, et trouver la bonne valorisation. Donc, nous, on pousse vraiment pour le juste soin, c'est-à-dire la juste rémunération des efforts faits par les sociétés telles que les nôtres qui continuent d'investir en France et en Europe. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est un discours, un dialogue que nous avons avec nos interlocuteurs, mais il y a beaucoup de points encore techniques, commerciaux, réglementaires à adresser, et il faut qu'on arrive à trouver les solutions ensemble pour maintenir la souveraineté sanitaire industrielle en France et en Europe. Merci, donc work in progress en bon français. Peut-être pour continuer à approfondir ce sujet, Christophe Gell, vous êtes le président d'Hartmann en France. Ça m'intéresse de vous entendre peut-être sur un exemple concret. Est-ce que vous avez un projet souverain, par exemple, quelque chose que vous auriez développé en disant ben là, j'ai vraiment mis en action pratique cette idée de souveraineté? Oui, merci pour la question. Donc, Christophe Gell, président d'Hartmann en France. Beaucoup de points communs avec les sociétés autour de nous. Hartmann, c'est un groupe allemand, 10 000 personnes, capitaux familiaux. Et la filiale française, c'est 1000 personnes avec un site de production, 400 personnes, de la R&D, de l'assurance stérilisation, ce qui est quelque chose de très important pour nous, maîtriser les processus de stérilisation, parce que finalement, au final, on livre des DM stériles sur le marché. Pour venir à cette question, je dirais que on partage des valeurs, et dans ces valeurs et dans cet ADN, avant de citer les exemples récents de projets souverains, on fabrique des sets de perfusion, par exemple, en France. Nos ampoules de NaCl, c'est pas nous qui les fabriquons, mais c'est un laboratoire français qui nous fournit. Nos pinces dans nos sets de pansement, les pinces, elles viennent aussi d'un fabricant de plasturgie français. Notre gaz dans nos compresses, elle vient du Portugal. Et ce sourcing, c'est quelque chose qui est dans notre ADN, cette volonté de faire du sourcing en proximité. C'est aussi une question de fiabilité, c'est une question de disponibilité. Et puisque Christelle a parlé de la crise du Covid, pendant la crise du Covid, on a été capable de produire 30% de volume supplémentaire dans notre usine en France, parce qu'on avait ce sourcing de proximité, parce que nos fournisseurs, on a pu faire appel à eux, et on a pu faire fonctionner nos chaînes logistiques et de production pour livrer nos clients et répondre à cette demande. Quand, effectivement, les produits plus lointains n'étaient plus disponibles. Et donc, on a ça quelque part dans le sang. Et donc, notre dernier exemple, pour sortir des produits, c'est la logistique. On a un site à sur Belleville-en-Beaujolais, duquel on expédie les produits pour tous nos clients, pharmacies d'officine, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, du tout petit presque au plus grand. Et donc, il a été question, ce site, il a été ouvert en 2010. On vient de remplacer le système de préparation de commandes qu'on appelle au détail. Donc là où on prépare effectivement les petites quantités, une boîte de ci, un tensiomètre de ça pour nos clients. On vient de remplacer ce système parce qu'il avait déjà plus de 10 ans. Et à un moment donné, on a un processus, on veut 3 offres, elles finissent sur mon bureau. Et il s'agit de décider quelle offre on va prendre. L'offre qui était positionnée en numéro 1 en termes de fonctionnalité et de prix, c'était l'offre A. L'offre B était une offre qui paraissait, je dirais, plus avancée, mais aussi plus onéreuse. Et pour autant, elle vient de ce qu'on appelle une licorne française. J'ai mis le doigt sur l'option B, j'ai dit c'est ça qu'on va prendre.
parce que on se doit de montrer l'exemple. Et aujourd'hui, on montre l'exemple à nous 5. Et ce choix, effectivement, c'était pas le moins cher. Mais c'était une société française, une licorne française. On a besoin que ces licornes deviennent des vrais vaisseaux amiraux pour la France et pour l'Europe. Et c'est comme ça que ce choix a été fait. Ce système, il a été mis en place en moins d'1 an. Il est opérationnel depuis le début de l'année. Il fonctionne super bien. Moi, j'ai les yeux écarquillés quand je le vois fonctionner. J'ai invité ma voisine à venir le voir, n'est-ce pas? Donc voilà. Et voilà comment on fait des choix. Et ces choix, c'est des choix d'entrepreneuriat, c'est des choix avec des valeurs, et c'est un exemple effectivement de projet souverain. Là, finalement, depuis le début, beaucoup parlé de souveraineté dans la production, dans la R&D, dans la logistique, avec votre exemple. On voit que dans le système de santé, le digital, l'intelligence artificielle prennent de plus en plus d'importance. On a la chance de vous voir avec nous pour président de Beau Médical, Pierre Stouton. Est-ce que souveraineté numérique, c'est aussi un des éléments de la souveraineté? C'est finalement une deuxième question pour vous. On a aussi beaucoup parlé, on évoque la France, mais quelle est la bonne échelle pour travailler sur ces sujets? Est-ce que c'est l'échelon français? Est-ce que c'est l'échelon européen? Où est le bon niveau pour réfléchir à ces sujets et surtout enclencher des actions? Merci effectivement pour les doubles questions. Je pense que c'est important de l'aborder effectivement avec ces deux aspects. Beau Médical, on est alors un industriel, comme chacun d'entre vous, mais on est un industriel du logiciel numérique. C'est-à-dire qu'on fabrique un dispositif médical numérique. On va collecter effectivement les données. Et ce qui est important dans la donnée, alors on sait tous que ce sont nos données de santé, mais ce qui est important effectivement, c'est de suivre le cheminement de cette donnée. Parce que dans nos métiers de soins critiques, cette donnée, elle part, comme on le montre sur le stand, du bloc opératoire. Mais cette donnée, elle est générée par différentes machines, parce que je vais avoir besoin de suivre ma respiration, je vais avoir besoin de suivre les posologies qui me sont injectées dans mon corps avec les pousserains de Braun, différents produits techniques qui sont la source initiale de la donnée. Il ne faut pas l'oublier que c'est à la fois la combinaison du corps humain de chacun d'entre nous avec ces machines qui collectent et qui sont capables effectivement de fournir la source initiale de la donnée. L'ensemble de ces données-là, elles sont effectivement collectées dans des outils comme Diane, qui va être un patient data management system, c'est-à-dire que finalement, collecter les données de soins, que ça vienne du bloc opératoire et de la réanimation, et c'est de savoir qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais la stocker. Donc, je peux la stocker en local de façon à faire une analyse sur mon patient. Et donc, c'est de l'utilisation primaire pour les soignants. Dans le temps, on sait qu'un séjour en réanimation, malheureusement, c'est un certain nombre de jours. Suivre l'évolution en fait de ce patient dans le temps, et puis après je peux la garder, la stocker au sein de l'hôpital pour en faire un certain nombre d'études. Néanmoins, quand on parle de soins critiques, avoir la même cohorte de patients, c'est-à-dire le même personnel qui a les mêmes antécédents, qui a subi les mêmes éléments, c'est très compliqué. Il faut beaucoup plus de données. Et si on veut au niveau, effectivement, faire des analyses plus importantes, eh bien, on voit bien que l'étude secondaire, l'analyse, la donnée secondaire, celle qui va servir à faire des études cliniques, à améliorer les médicaments, à améliorer nos machines, eh bien, elle ne peut se faire qu'au niveau européen. Et ça, on a déjà aujourd'hui, en fait, une réglementation qui nous aide dessus. Et donc, il faut penser local, parce qu'on est au local pour l'initialisation de la donnée, celle qui démarre autour du patient. Et puis, il faut la faire remonter tous les échelons de façon qu'au niveau européen, et c'est bien pour ça qu'on est des entreprises européennes ensemble, c'est que finalement, la donnée que Diane va récupérer, qui provient un peu de médicaments, un peu de ventilation, ben, elle doit servir à la fois à Dräger, à la fois à Braun, à la fois à de la recherche fondamentale aussi auprès d'hôpitaux, de cliniciens qui ont chacun leur spécialité. On sait bien que faire du cérébral ou du cardiaque, ce n'est pas la même chose. Or, nos produits, chacun d'entre eux, sont sur ces patients qui sont sur des spécialités. Et donc, il y a cette multiplicité qui est très importante, en sachant qu'on progresse de plus en plus, puisque un des éléments pour dire on va être européen, c'est de dire il faut quand même être capable d'échanger des données de qualité, et pour qu'elles soient de qualité, il faut avoir des protocoles communs. Et ces protocoles communs, ils sont à deux niveaux. Ils sont au niveau des machines, et là on a l'initiative autour de SDC qui va permettre de garantir que ce sera plus simple, plus fiable, et que
que ce soit la data qui provienne de Draeger, de Ascom ou effectivement de Bibron, je sais la qualité de cette donnée-là et je peux les combiner. Et elles peuvent parler entre elles ou elles peuvent parler avec des tiers. Et ça, c'est très important. On est au niveau du dispositif médical et opposé ou à l'autre bout de la pièce, apportant les communications type FHIR, c'est-à-dire d'avoir pareil avec la biologie, avec la radiologie, avec les autres éléments qui sont autour de nous, de pouvoir capter ces informations-là pour que le patient soit bien au centre. Il est au centre et il y a une multitude de données autour de lui. Je pense que ce qui est aussi très important, c'est cette compréhension du chemin de la donnée. La source de la donnée, en tout cas pour nous dans les soins critiques, elle est bien au bloc et en réanimation. Il faut jamais l'oublier, c'est que ça passe de ces dispositifs médicaux qui sont au cœur de la source de la donnée. Et trop souvent, on l'oublie. On va au niveau de la facturation à la fin, en pensant effectivement qu'on a de l'information. Oui, on a une forme d'information, mais qui a déjà été transformée. C'est pas le corps du patient. En vous entendant les uns et les autres, je me rends compte quand même de l'immense chemin parcouru dans les 5 dernières années, hein, avec un concept, une idée qui a... Alors, la Covid a évidemment accéléré les choses, fait émerger ce concept, mais beaucoup de progrès réalisés ces 5 dernières années. Maintenant, ça m'intéresserait de vous entendre les uns les autres sur un point d'étape. Est-ce qu'on est allé assez loin en France et en Europe? Et que faudrait-il faire pour aller plus loin dans cette prise en compte de cette notion de souveraineté industrielle, et pas que industrielle, on l'a dit, européenne? Et puis, j'ai toujours une deuxième question en tête. Comment faire de cette souveraineté aussi un élément de la compétitivité de l'Europe? Pas forcément de la normalisation, de la réglementation supplémentaire, mais quelque chose qui va vraiment contribuer à la compétitivité et à l'innovation en Europe. Alors, je ne sais pas qui veut s'exprimer le premier là-dessus, et puis on fera circuler le micro. Yves Le Goubieng, société Draeger. Alors, on a fait beaucoup de chemin depuis 5 ans et je pense que la Covid a été un détonateur pour tout le monde. Et si je prends juste l'exemple, alors RSE, c'est le S, c'est sociétal, mais ça pourrait être, c'est aussi le S de souveraineté peut-être, parce que la RSE et la souveraineté, ça va un peu ensemble. Et on a, parce que c'est des valeurs communes, pas uniquement environnementales, mais sociétales. Créer de l'emploi, maintenir de l'emploi, la souveraineté industrielle, la souveraineté sanitaire, la souveraineté des données. Et un exemple très concret, ce stand, il y a 5 acteurs européens et français, et c'est pas uniquement un espace d'exposition, c'est aussi de l'innovation technologique. On est capable aujourd'hui d'avoir un protocole de communication harmonisé commun, reconnu par l'I3E, par la FDA, par la communauté européenne, ce qui fait que nos dispositifs médicaux, qui sont des données, comme le disait Pierre, des données de qualité médicale, vont pouvoir être sécurisées et souveraines. Et j'aimerais insister sur la souveraineté des données patients, parce qu'on est tous des patients potentiels, et ce sont des données personnelles. Personnellement, si un jour je vais à l'hôpital, je n'aimerais pas que mes données personnelles soient utilisées par un tiers qui en fait un peu ce qu'il veut pour développer de l'intelligence artificielle, par exemple. Il y a d'ailleurs des choses qui sortent sur des prestataires extra-européens qui, d'un point de vue juridique, conservent les données et en font un peu ce qu'ils veulent. Donc, les sociétés européennes, c'est un gage aussi de la souveraineté de nos données, de vos données. Et des sociétés qui pourraient être autour de la table, comme OVH, je vois Olivier, c'est une société française qui héberge des données souveraines, cybersécurité, sur le territoire européen par un prestataire français en l'occurrence. Et donc ce sujet-là, c'est important. Il y a l'environnement, c'est bien, il y a le sociétal, mais pensez à vos données personnelles, votre nom, les problématiques de santé que vous avez. Moi, perso, j'ai pas envie que ça soit utilisé à des fins non vertueuses dans l'avenir, et ça me semble, c'est un versant de la souveraineté. Et
les 5 sociétés-là, on est vraiment partie prenante dans ce domaine-là. Et pour aller dans le même sens, plutôt pour compléter sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin, effectivement, il y a un certain chemin qui a été parcouru. Je pense que c'est le début d'un chemin seulement et qui doit être adéquat avec les préoccupations de nos populations et de nos citoyens. Les événements récents, l'environnement dans lequel on évolue, crée, je pense, chez beaucoup de nos concitoyens, la volonté de davantage de souveraineté, et les sociétés européennes que nous sommes tous doivent aussi incarner cette volonté citoyenne de donner plus d'importance, plus de force, plus d'autonomie à l'Europe. Je pense qu'il y a une question de responsabilité d'entreprise, d'entreprise et d'employeurs que d'accompagner ce mouvement-là. Donc, comment est-ce qu'on va plus loin? Je crois pas tellement aux injonctions qui viendraient de nos instances. Je pense que dans un premier temps, à ce stade de nos évolutions respectives, c'est une question de volontarisme. Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on a envie de s'asseoir autour d'une table? Qu'est-ce qu'on mène comme projet? Sans attendre d'y être obligé, soit par les événements, soit par nos instances. On a la chance les uns et les autres d'avoir un certain pouvoir, entre guillemets, ou en tout cas une sphère d'influence. À nous de l'utiliser dans l'intérêt de la souveraineté européenne et française. Je m'inscris complètement dans ce qu'a dit Isabelle et Yves, bien évidemment. La souveraineté, non, nous ne sommes pas allés assez loin. Clairement, nous devons aller plus loin pour assurer la pérennité et l'avenir du système de santé en France et en Europe. Et ça passe par des sociétés industrielles et commerciales, françaises et européennes, fortes, présentes, au plus près des marchés, au plus près des patients aussi, parce que nos solutions doivent correspondre aux besoins de nos clients et des patients. Et c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Donc je suis d'accord avec Isabelle, pas d'injonction non plus, je pense qu'on a tout entre les mains. Néanmoins, un petit peu d'harmonisation européenne ne peut pas faire de mal. Et également des règles peut-être un peu moins strictes, ou en tout cas un peu moins difficiles pour nous. Il y a beaucoup de règles qui s'imposent aux industriels. Je pense au MDR qui a quand même fait beaucoup de mal au secteur, même si l'objectif du MDR est absolument excellent, et il faut assurer la qualité de la prise en charge du patient, la sécurité du patient. Néanmoins, le fait de travailler avec des industriels, ça ne veut pas dire leur taper dessus. Je suis désolée, je suis pas très politiquement correcte, mais c'est un peu le sentiment qu'on a eu à un moment donné. Il y a aussi beaucoup de règles en matière de protection d'environnement qui viennent de tous les côtés. On a l'impression de subir un tsunami réglementaire avec différentes règles. Donc un petit peu d'harmonisation tout en gardant un haut niveau de qualité et de réglementation qui font sens, nous aiderait, nous, sociétés industrielles et commerciales, à travailler ensemble et à proposer des solutions pour permettre de sauvegarder la souveraineté, de renforcer la souveraineté industrielle, sanitaire, française et européenne. Christophe, vous voulez compléter? Oui, très rapidement, parce que tout a été dit, mais est-ce qu'on a été assez loin? Non. Et en même temps, on le voit parce que c'est la première fois qu'on réalise un stand commun. Donc, pourquoi on n'a pas commencé il y a 2 ans? Bon, par exemple, on le commence, c'est bien, c'est une nouvelle étape. Ça montre bien la volonté qu'on a, et je crois que c'est le mot qui a été visé, il faut avoir cette volonté, et elle est individuelle et elle est collective. Et j'aurais effectivement fait la même analogie qu'Yves sur le RSE, qui était notre conférence de mardi. Le S s'entend aussi sur la souveraineté. Et par rapport aux responsables de prod de Saint-Jean-de-Luz, finalement la souveraineté, c'est ce côté sociétal, c'est nos équipes commerciales Hartmann qui sont là. Je crois que les 3 ou 4 derniers produits qu'on a mis sur le marché, on les a développés parce que nos commerciaux sont venus nous dire voilà ce que les soignants n'ont pas. Voilà les problèmes qu'ils ont au quotidien. Et là, c'est la machine qui se met en route, la R&D qui se met en route, le développement, on en a parlé, et on a amené des produits sur le marché. Et donc, en termes de compétitivité, puisque c'est le sujet, oui, on peut avoir cette compétitivité parce que tant qu'on a nos équipes, tant qu'on forme nos équipes, tant que nos équipes sont au plus proche du soin, on est capable d'apporter des produits qui sont la réponse, la bonne réponse, le juste soin ici, le bon usage des produits, le bon usage des ressources. Et si on continue à faire ça, et si on s'ancre là, on va innover, on va rester compétitif. C'est là, ça. Et Pierre, tout a été dit, Pierre. Et bien dans ces cas-là, on va passer à la dernière phase de cette table ronde.
comme nous sommes en fin de congrès, on l'a dit, 19 prises de parole. Dans quel état d'esprit vous quittez ces 3 jours à Santé Expo, et avec cette notion de souveraineté bien sûr en tête, et quels mots vous retiendrez de cette expérience de 3 jours, de ces interactions, de ces discussions? Alors, quel mot, si vous me piquez en un mot, mais extraordinaire. Je vais utiliser ce mot-là. Pourquoi? Parce que je pense qu'on s'est mis en situation. Et effectivement, certes, les patients ne sont pas sur nos lits de réa et sur nos blocs, mais pour tous nos clients, qu'ils soient directeurs d'établissement, DSI, techniciens, biomèdes, ils peuvent voir reproduit la vraie vie, ce qui se passe. Et comme nous, on est plutôt orienté data, c'est effectivement bien la source des data que l'on voit, des données qui apparaissent là, et on montre que, effectivement, certes, il y a plusieurs noms, plusieurs enseignes, plusieurs marques qui sont importantes, qui ont chacun leur spécificité, qui ont chacun leur excellence, et là, on regroupe plusieurs excellences ensemble, et on montre que l'excellence, c'est bien du travail d'équipe. Et alors, on le sait au quotidien dans nos entreprises, mais là, de montrer que pour la santé, personne ne peut faire tout seul. Et que c'est ensemble que l'on y arrive. Ensemble, parce qu'on a des produits de qualité, on a des produits d'excellence, et du coup, on est au plus près du besoin des soignants pour aider effectivement les patients à passer ce séjour en soins critiques. Et derrière, ça va jusqu'à cette souveraineté, puisque finalement, on va générer des données que l'on veut de qualité. Peut-être qu'on s'en occupait pas suffisamment avant, qu'on veut de qualité pour que la santé européenne continue à être autonome et qu'on continue à pouvoir apporter le niveau de qualité qu'on en a aujourd'hui et qu'on continue dans le temps. Et ça, c'est important et ça rejoint cette souveraineté. D'où extraordinaire, parce que ça coupe énormément de domaines. Okay. Et ensemble, ça fait un deuxième mot, mais c'est pas grave. Christophe, quel serait votre mot à vous? Engagement. Et ensemble. Pourquoi ensemble? Parce que le groupe Hartmann a investi 50 millions d'euros en France ces 3 dernières années. C'est la résolution d'une équation entre effectivement le développement de nouveaux produits, des compétences, un soutien régional sur l'accompagnement, la formation aussi, le soutien des universités pour la formation continue des équipes, et puis le soutien des autorités. On a cité le CEPS, la DGE. Sans la région, sans le CEPS, sans la DGE, sans les équipes, voilà, on ne se développe pas. Et quand on met tout ça ensemble, et nous ensemble, on y arrive. Voilà. Christelle? Je dis ensemble ou pas? Ensemble. Mais surtout, espoir. Le système de santé, on le sait, n'est pas un système qui est en très grande forme, mais il y a quand même des choses très positives. Il y a d'innovation, l'envie de travailler ensemble, justement. Et franchement, ça donne beaucoup de bonnes vibrations, ce type d'événement. Et je crois vraiment qu'on va trouver des solutions pour adresser tous nos problèmes et maintenir notre système de santé qui est notre richesse. Merci. Extraordinaire, ensemble, espoir. On n'a que des mots positifs, Yves. Un mot très positif, moi je dirais Europe. Europe, parce que Europe de l'emploi, maintenir et créer de l'emploi, l'Europe des valeurs éthiques, l'Europe de la durabilité vers la neutralité carbone, l'Europe de la santé. Je pense que l'Europe, c'est quelque chose qui nous unit tous. Et si on veut que l'Europe soit souveraine, là on parle de la santé, mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels on souhaite qu'elle soit souveraine. Voilà, je choisirais ce mot-là parce que c'est un mot qui nous unit, tous les 5. Et rendez-vous l'année prochaine. Un mot, 2 mots. Effectivement collaborative. Témoigner sur cette stand et la discussion à Saint-Expo ici. Je reste également sur le E, ensemble, Europe. Mais en fait, deux mots de mon côté. D'une part, énergie.
Je crois que c'est toujours énergisant de voir tout le monde avoir des échanges valorisants. Le deuxièmement, en fait, c'est écosystème. Nous partageons tous les mêmes valeurs. Nous ferons tous partie du même écosystème. Mais je crois qu'en Europe, en s'aidant, en se renforçant, on peut devenir beaucoup plus fort et vraiment créer un écosystème et une solution unique. Et voilà, ça c'est notre engagement. Voilà. Merci. Bon, alors, je passe en dernier. Vous m'avez piqué tous mes mots, c'est moyen. Donc, je vais dire Esperanza, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands, mais Esperanza, ça veut dire espoir en espagnol, pour tous les hispanisants. Et je vais également dire, pour failloter un peu vis-à-vis de mon patron, énergie que j'avais en tête. C'est des moments où on sort bien fatigué. 3 jours de congrès, je pense qu'on va tous avoir les pieds en morceaux, mais qui donnent beaucoup d'énergie. Voilà. Merci à tous. Et ben, à mon tour de vous remercier d'avoir joué le jeu et notamment le mot avec la lettre E. Ça, je m'y attendais pas, mais c'était super. Donc, merci, chers membres du panel. Merci au public de nous avoir écoutés. Et puis, vous êtes évidemment tous les bienvenus à venir sur notre stand et à nous rencontrer, regarder les innovations très concrètes dont on vous a parlé. Et puis, nous vous souhaitons une bonne fin de congrès et vous donnons rendez-vous l'année prochaine, comme ça a été dit. Merci.